Skyrock pour les militaires. L'exercice Sandico, c'est un exercice de guerre des mines mené par la marine belge sous commandement de l'OTAN. C'est récemment déroulé en mer du Nord au large des côtes belges et néerlandaises. Le chasseur de mines français Sagittaire a participé à cet exercice interallié aux côtés d'unités de chasseurs de mines belges, néerlandais et estoniens. Durant les 2 premiers jours, les unités ont procédé à des recherches de munitions historiques, ce qui a permis au Sagittaire d'effectuer 3 contre-minages supplémentaires en mer du Nord. L'exercice s'est ensuite poursuivi par une phase où les unités se sont entraînées à la chasse aux mines, tout en faisant face à des menaces de différents niveaux. Les exercices maritimes comme Sandicos permettent de renforcer les liens entre les différentes nations participantes, tout en consolidant leurs compétences et en partageant leurs connaissances. La Marine nationale a célébré la prise de commandement du bâtiment ravitailleur de force Jacques Stokhoff ainsi qu'à sa mise à flot qui a été réalisée en août. Ce BRF est le 2e d'une série de 4 navires du programme Flotte Logistique ou Flottlog. Le Jacques Stokhoff débutera ses essais aux mers en printemps 2025 avec une livraison prévue pour la fin de la même année. La construction du 3e navire de la série nommé Émile Bertin a commencé en début d'année au chantier de l'Atlantique avec un tronçon fabriqué en Italie. Sa livraison est attendue en 2027. Le premier bâtiment, le Jacques Chevalier, a déjà été livré en juillet 2023. Ces bâtiments ravitailleurs de force sont conçus pour soutenir les navires de la Marine nationale en haute mer, que ce soit au sein du groupe aéronaval ou de groupes d'action navale. Ils surpassent leurs prédécesseurs de la classe Durance par leur capacité d'emport, en pouvant fournir jusqu'à 13 000 mètres cubes de carburant, des munitions, des pièces de rechange et des vivres en pleine mer. C'est la rentrée pour tout le monde. Plus de 600 nouveaux élèves officiers ont fait leur rentrée à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan ce mois-ci pour le début de leur formation. Cette grande école qui allie tradition et ouverture à l'international forme chaque année environ 2000 élèves avec le soutien de 500 militaires et de 150 civils, dont 70 professeurs. Les nouveaux élèves se répartissent en 3 grandes écoles, l'école spéciale militaire, l'école militaire interarmes et l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Avec sa forte dimension internationale, l'Académie accueille notamment plus de 150 élèves officiers étrangers issus de 40 pays, ainsi que 4 cadres étrangers en provenance de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Sénégal et du Tchad, ce qui permet de renforcer les liens avec les armées alliées. Et un anniversaire que nous sommes fiers de célébrer, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou CNMSS célèbre cette année ses 50 ans d'implantation à Toulon où elle est établie depuis 1974. Créée en 1949 pour gérer le régime spécifique de protection sociale des militaires, elle s'est installée à Toulon pour se rapprocher des forces armées dans cette ville qui abrite le plus grand port de défense d'Europe. Pour marquer cet anniversaire, une stèle mémorielle sera inaugurée aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le directeur de la CNMSS, Renaud Ferrand. Cette stèle rend hommage à l'historique partagé entre la CNMSS et la ville de Toulon. C'est d'ailleurs sur ce siège historique que nous tournons chaque semaine les pastilles vidéo Mission Santé que vous pouvez retrouver chaque mercredi à l'antenne, mais aussi sur notre chaîne YouTube et notre compte Instagram. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.